Parole de la semaine. Cherchez à prophétiser la parole appropriée en étant à l'écoute de Dieu. Zakpunen 07 06 2026. À partir de Matthieu 7 6, nous avons les paragraphes de conclusion du sermon sur la montagne. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Matthieu 7, 6. Jésus nous enseigne que nous devons être sages quant à ce que nous disons et à qui nous le disons. Dans Proverbe 26, 4, il nous dit de ne pas répondre à l'insensé selon sa folie. Nous ne devons pas donner la vérité à ceux qui ne l'apprécient pas. C'est pourquoi nous avons besoin de sagesse chaque fois que nous parlons aux gens. Nous ne devons pas avoir un message standard pour tout le monde. Nous devons chercher Dieu afin d'entendre ce qu'il veut que nous disions à chaque personne. C'est ainsi que Jésus a vécu, et nous devons regarder à l'exemple de Jésus lorsque nous cherchons à comprendre n'importe quel verset de l'Écriture. Il y a une prophétie concernant le Seigneur Jésus-Christ dans Ésaïe 54, très appropriée pour ceux qui prêchent la parole en se demandant « Que suis-je censé donner à une personne comme message de Dieu ?» Je dois d'abord discerner quelle est sa condition spirituelle. C'est pourquoi j'ai besoin d'une lumière prophétique venant de Dieu lorsque je parle de la parole de Dieu à qui que ce soit. Donner la parole de Dieu est une chose surnaturelle. Si vous n'y pensez que comme à un exposé, comme lorsqu'on enseigne la chimie, alors vous pouvez enseigner la Bible à n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais si vous voulez servir la parole de Dieu selon le niveau spirituel de la personne, vous devez avoir un discernement surnaturel que seul Dieu peut donner. Ésaïe 54 dit, cela se rapporte à Christ, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » En d'autres termes, afin d'obtenir la parole appropriée pour celui qui est fatigué, passe sur mon chemin, Dieu mon Père m'éveille chaque matin et il éveille mon oreille le matin pour que j'écoute. Comme un disciple. Jésus dit ici qu'il écouterait chaque jour et qu'il écouterait constamment afin de pouvoir donner la parole appropriée aux personnes qui venaient à lui. Un exemple de cela se trouve dans Jean 8. Nous lisons que les pharisiens amenèrent à Jésus une femme surprise en adultère et citent les Écritures de l'Ancien Testament qui disait clairement qu'elle devait être lapidée à mort. Jésus n'était pas en désaccord avec cela, car il connaissait les Écritures de l'Ancien Testament. Il les avait lui-même données à Moïse des centaines d'années auparavant. Que fait-il donc? Il est dit que Jésus ne répondit pas. Il continuait à accuser cette femme, et Jésus se baissa simplement et commença à écrire avec son doigt sur le sol. Jean 8, 6. Il attendait une parole claire du Père. Que vais-je donner à ces gens? Quelle est la parole appropriée à donner à ces gens qui veulent lapider cette pauvre femme à mort? Il n'allait pas contredire l'Écriture, puisque l'Écriture
qu'il avait lui-même donné à Moïse disait de la lapider. Quand il eut une parole de son père, il se redressa et leur parla. Jean 8, 7, paraphrase. Celui qui est sans péché parmi vous, qu'il jette le premier la pierre. Allez-y, vous pouvez lapider cette femme selon la loi, mais seul celui qui est sans péché peut jeter la première pierre. Et il est dit qu'ils s'en allèrent tous, en commençant par les plus âgés, parce que les plus âgés avaient le plus péché. Une seule parole suffisait pour régler la situation. Cela ne prenait pas tout un sermon. Il y eut d'autres moments où Jésus ne disait rien. Par exemple, une fois, lorsqu'on lui posa une question, il répondit « Je vais d'abord vous poser une question. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ?» Et ils commencèrent à discuter entre eux. Si nous disons que c'était des hommes, le peuple sera mécontent parce qu'il considérait Jean comme un prophète. Et si nous disons que c'était du ciel, Jésus nous demandera alors pourquoi nous ne l'avons pas cru. Alors, ils ne savaient pas quoi répondre et dire « Nous ne savons pas. Nous ne dirons rien. » Jésus dit alors « Eh bien, moi non plus, je ne répondrai pas à votre question. » Matthieu 21, 27. Jésus n'avait pas une manière standard de traiter tout le monde. Parfois, des gens venaient à lui et lui posaient une question absurde, comme « Un homme est mort et sa femme a été épousée par son frère, et cela est arrivé avec ses 7 autres frères. Qui sera son mari dans la résurrection ?» Jésus leur répondit, « Il ne partit pas simplement. Il prit le temps de leur expliquer qu'à la résurrection, il n'y aurait pas de mariage. » Si vous regardez les réponses que Jésus donnait, ce n'était pas comme obtenir une réponse fixe, comme on obtiendrait en consultant un programme d'ordinateur disant « Quelle est la réponse à cela ?» Il écoutait toujours le Saint-Esprit et c'est un principe très important que nous devons apprendre de Matthieu 7, 6. Souvent, nous devons savoir quelle est la parole appropriée pour une personne particulière. Il est si important, dans tout ministère, de connaître exactement la bonne parole à donner aux gens. Pourquoi le Nouveau Testament dit-il que nous devons rechercher avec ardeur le don de prophétie dans 1 Corinthiens 14, 1? Il est dit à chaque croyant qu'il doit désirer ardemment prophétiser. La raison est que, dans la réunion de l'Église du Nouveau Testament, si tous prophétisent et si tous ont le don de prophétie, tous ne sont pas des prophètes, mais tous peuvent prophétiser. Alors il est dit que lorsqu'une personne entre, un homme sans don, qui ne croit probablement pas à ces dons, il est convaincu par ce qu'il entend et les secrets de son cœur sont dévoilés parce qu'il a entendu une parole exactement selon son besoin. 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25. Il tombera alors face contre terre et adorera Dieu en disant « Assurément, Dieu est certainement ici, car j'ai reçu une parole selon mon besoin. » Chaque réunion d'église devrait être ainsi. Chaque église devrait avoir des personnes qui prophétisent des paroles prophétiques. Vous devez vous attendre à Dieu et vous devez tout lui abandonner pour cela. Et si vous ne faites pas cela,
alors vous n'êtes pas apte à être un prédicateur de la parole de Dieu. Vous devez savoir exactement ce qu'il convient de donner à une personne. Tel est le sens de ce que Jésus a dit dans Matthieu 7,6. Quand vous voyez quelqu'un qui est comme un pourceau, donnez-lui ce qui convient à un pourceau. Quand vous voyez quelqu'un qui ressemble à un chien, donnez-lui un os. On ne peut pas donner le sermon sur la montagne à des animaux. En recherchant le don de prophétie, Dieu nous donne la capacité, au moment où nous nous levons pour parler, de discerner exactement quel est le besoin des personnes devant nous, et Dieu nous donnera la parole pour leurs besoins. C'est un principe très important avec lequel Jésus conclut le sermon sur la montagne, et il est très important que nous le comprenions, surtout pour ceux d'entre nous qui sont appelés à prêcher la parole de Dieu, que ce soit aux incroyants ou aux croyants. Nous ne méprisons personne. Si vous méprisez quelqu'un, vous n'êtes pas apte à être un serviteur de Dieu. Jésus n'a pas méprisé le pire des pécheurs, mais nous devons avoir une parole appropriée selon le besoin des gens. C'est le sens de Matthieu 7, 6.